Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Donc, suite au cours des systèmes asservis, dans cette deuxième partie, on va voir l'analyse des systèmes asservis. Donc, par l'approche des équations différentielles. Donc, dans cette application, on va voir la machine à courant continu, schéma de principe d'une machine à courant continu. Donc, vous avez ici UC de T qui est appliqué aux bornes du moteur, qui va engendrer une vitesse de rotation. Donc, la sorte comme entrée, c'est-à-dire comme consigne, on aura UC de T. Donc, c'est elle qui va commander donc, le moteur en vitesse. Et oméga T, ce sera la sortie donc, de notre système. Donc, c'est la vitesse de rotation du moteur. Donc, le schéma électrique simplifié, donc, correspondant à l'induit de ce moteur. Donc, on aura une résistance interne, l'inductance L du moteur, donc des bobines, et E. Donc, L, c'est l'inductance des enroulements, elle est en Henry. R, c'est la résistance du moteur, donc la résistance interne du moteur, on nomme. E de T, c'est la force, donc on a noté E. E de T, c'est la force contre-électromotrice provoquée par la vitesse de rotation du moteur. KE, c'est une constante de force contre-électromotrice. Donc on a E de T sera proportionnel à la vitesse de rotation de l'arme. Avec KE, c'est une constante. Et on aura comme couple moteur CM, qui est en newton-mètre, et KC, qui est la constante de couple, telle que le couple électromagnétique CM, donc avec CM, qui est proportionnel au courant I de T, donc dans l'induit. Donc avec KC, c'est une constante. Et bien sûr, la vitesse, c'est la sortie. Oméga de T, c'est vitesse de rotation de l'arbre du moteur qui est en radians par seconde. Le J, c'est le moment d'inertie du rotor du moteur par rapport à son axe de rotation. Il est en kg mètre carré. Et CF, c'est le couple des frottements sur l'axe. Donc, bien sûr, il y a des frottements. Et, bien sûr, F, c'est le coefficient de frottement visqueux. Avec le couple de frottement, il est proportionnel à la vitesse donc, de rotation avec un coefficient F. Représentation par équation différentielle. Donc, premièrement, on va modéliser notre système en utilisant tout d'abord les équations différentielles. Équation différentielle électrique. Donc, quand je reviens au modèle électrique équivalent du moteur. Donc, ça, c'est la partie de l'induit. Donc, vous avez IC de T, c'est l'entrée, donc C. Donc, par la loi de Maille, je vais obtenir IC de T est égal à RI plus la tension à borne de l'inductance plus E. Donc, on va noter E de T. Donc, avec L, donc avec la tension IL, il n'est d'autre que LDI sur DT. Donc, j'obtiens l'équation différentielle suivante. IC de T est égal à RI de T, LDI sur DT, c'est la tension à bord de la bobine, plus E de T. La deuxième équation, c'est l'équation différentielle mécanique. Donc, on sait que sigma donc des couples est égal à J d oméga sur dt. Donc, on a J d oméga sur dt. Sigma des couples, donc là, vous avez le couple mécanique et bien sûr le couple de frottement qui n'est d'autre que moins F. Pourquoi? Parce qu'il est résistant. C'est un couple résistant, c'est pour cela qu'on a ajouté ici un moins. Donc là, le coefficient de frottement visqueux ici, c'est F. Et la troisième équation, bien, donc les équations électromécaniques, on a deux équations. La première, on sait que E de T, la force contre-électromotrice, est proportionnelle à la vitesse de rotation par le coefficient KE. Donc là, on va noter K. Donc oui, vous avez le couple mécanique qui est proportionnel au courant électrique avec KC. Bon, on va noter KE et KC, ce sont des constantes qui sont égales tous les deux à K. Bon, là, c'est une simplification qu'on va prendre. Donc, on va prendre KE est égal à KC, donc le KE ici. Et si vous avez KC, puis j'ai remplacé par K, la constante. Donc, dans ce premier cas, on va négliger le frottement, F, donc, et on va négliger aussi L. Donc, on aura un système en premier ordre. Donc, les équations, ils vont devenir. Donc, la première équation, donc j'ai éliminé LDI sur DT. Donc, l'équation électrique devient IC est égal à RI plus E de T, puisque l'inductance est négligée. Et la deuxième équation, donc j'ai négligé les frottements. Donc, ils vont rester, donc J d oméga sur dt est égal à Cm. Donc, j'ai éliminé le F moins F oméga, puisque F elle est négligeable.
Et les équations électromagnétiques, ils restent comme ils sont. Donc E est égal à K oméga et Cm est égal à K I. Donc je vais exploiter ces équations, ces 4 équations, pour établir mon équation différentielle. Donc en premier lieu, donc, je vais transformer tout d'abord ces équations en équations avec transformer de la place. Donc dans le domaine de la place, donc je vais essayer donc de trouver les équations dans le domaine de la place, puis passer au schéma bloc. Donc là, vous avez deux méthodes. Soit je vais passer par le cas de avec la méthode des schémas blocs, ou bien avec les équations différentielles. Donc en premier lieu, on va voir le cas de domaine de la place. Donc la première équation, IC de t est égal à RI plus E de t. Donc par la transformée de la place, il devient IC de P est égal à RIP plus EP. Donc il n'y a pas de changement presque. Donc là, le I, c'est comme si je fais un changement de variable. Là, la même chose. Donc dans la deuxième équation différentielle mécanique, donc la dérivée ici, j'ai une dérivée, donc il devient égal à P oméga de P. Donc majuscule, là c'est oméga majuscule, puisque dans le domaine de la place, j'utilise donc toujours les indices ou bien les termes en majuscule. Donc vous avez JP, donc la dérivée elle devient P oméga P. L'intégrale, c'est je divise par P. Donc ici vous avez une dérivée, donc il devient P oméga P et Cm est égal, donc après transformation de la place, il devient Cm de P. Dans la troisième équation, donc vous avez E de P devient, E de T devient K oméga de P et Cm de T devient Cm de P, K. Bon, je vais essayer donc de transformer ces équations en schéma bloc. Donc, vous allez voir. Donc, voilà. Donc, en premier lieu, donc, vous avez IC de P est égal à RIP plus E de P. Donc, IC de P. Donc, on peut dire que RIP est égal à quoi? Est égal à IC de P moins E de P. Donc, vous avez ici IC de P moins E de P. Donc, la sortie de ce comparateur, elle sera égale à RIP. Et par la suite, pour avoir IP, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par 1 sur R. Donc, RIP fois 1 sur R, ça donne IP. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai? Pour avoir Cm de P, donc je vais multiplier par K. Donc, K fois I de P, K fois I de P, ça donne Cm de P. Et pour avoir oméga, qui est la sortie, donc oméga, normalement oméga en fonction de Cm, c'est quoi? Alors voilà, donc là, oméga est égal à Cm sur Jp, donc je vais diviser par Jp. Donc ça correspond à une intégration. Donc dans le domaine temporel, ça correspond à une intégration. 1 sur P, ça veut dire que c'est un intégral. Donc là, et vous avez ici oméga de P. Donc pour avoir E de P, donc je vais multiplier oméga de P par K. Donc comment donc c'est à partir de cette équation. Donc vous avez E de P est égal à K oméga de P. Et voilà, donc mon système il est asservi. Donc c'est un système asservi en vitesse. C'est-à-dire la consigne sera IC de P et la sortie sera oméga de P. Je peux appliquer donc à partir de ce schéma bloc, je peux appliquer donc la formule de Black. Donc vous avez ici la chaîne directe, donc j'aurai K sur RJP, et puis dans la chaîne de retour j'ai K, donc par application de la formule de Black, donc vous avez ici la sortie oméga et la sortie c'est IC, donc oméga sur IC, donc la transmittance, oméga sur IC n'est d'autre que K sur RJP, le tout sur 1 plus K fois K, donc ça donne K carré, sur RJP, qui est égal, donc K sur RJP plus K carré. Donc je divise ici par K carré, j'obtiens 1 sur K sur RJP sur K carré plus 1. Donc pourquoi? Parce que je veux obtenir aussi un 1. Donc je vais changer la constante 1 sur K par grand K. Et RJ sur K carré, je vais le remplacer par taux. Et j'obtiens cette forme de fonction de transfert premier ordre. Donc K sur 1 plus taux P. Et je peux procéder avec donc une résolution de cette forme en utilisant donc la transformée de la place inverse pour obtenir l'expression de oméga. Donc le schéma bloc il devient donc oméga
Donc, comme sortie, l'entrée c'est ICDP, donc qui est donc comme transmittance c'est K sur 1 plus tau P. Et d'ailleurs, on a dit que c'est le modèle d'une fonction en premier ordre, puisque ici P et donc il est en premier ordre. Donc, dans le domaine temporel, donc on va faire la même étude, mais cette fois-ci en domaine temporel, on va essayer de déterminer notre équation différentielle. Donc, on va prendre les équations qu'on a déjà vues. Donc, ici dt est égal à RI plus EDT, c'est l'équation électrique. L'équation mécanique, non, donc on a dit que J de oméga sur dt plus Cm dt. Bon, bien sûr, ici on a négligé le frottement, on a négligé l'inductance. Et bien sûr, les équations électromécaniques, vous avez EDT est égal à K oméga et Cm est égal à KI. Donc, je vais obtenir, donc en remplaçant donc dans notre équation, première équation, en remplaçant I par sa valeur, c'est une expression, I qui est égal à Cm sur K, donc j'obtiens R sur K, Cm, et E de T qui est égal à K oméga, voilà, et j'obtiens cette équation. Ensuite, je peux, donc en utilisant J d oméga sur dt qui est égal à Cm, je peux remplacer dans ma première équation Cm par J d oméga sur dt et j'obtiens ici dt est égal à Rj sur K d oméga sur dt. Pourquoi? Parce que j'ai remplacé le Cm par J d oméga sur dt plus K oméga t. Donc pour avoir donc une forme usuelle de notre équation différentielle, donc là en premier lieu donc je vais remplacer ici dt par la constante E0. Pourquoi? Parce qu'on va supposer que l'entrée c'est une constante sous forme d'un échelon, donc d'amplitude E0. Donc j'obtiens, donc je vais diviser ici par K pour avoir ici donc la forme usuelle d'un système, donc d'une équation différentielle premier ordre, de la forme T, tau d oméga sur dt plus oméga t est égal à une constante. Donc j'obtiens, donc là c'est l'équation différentielle du premier ordre avec second membre qui est ici constant. Donc, pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remplacé Rj sur K carré par tau, et puisque oméga représente la sortie, donc oméga t c'est la sortie, vous avez 1 sur K, petit k, donc c'est E0. Donc, c'est grand K E0, puisque 1 sur K, je l'ai remplacé par grand K. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir comme équation, ou bien comme solution de la sortie qui est oméga t est égal tout simplement K E0 avec grand K, on a dit que c'était 1 sur K, un petit k, et vous avez 1 moins exponentielle de moins t sur tau, avec tau il représente Rj sur K carré. Par la suite, on va voir donc comment on va tracer cette fonction, donc en fonction du temps, oméga t en fonction du temps, pour avoir l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Donc l'allure de oméga t en fonction du temps, donc elle sera donc une forme exponentielle, donc c'est une forme exponentielle, à t est égal à 0, donc oméga de t est égal à 0, à l'infini, elle devient égale à k E0. Donc à l'infini, elle devient égale à k E0. Donc ça c'est notre limite à l'infini. Donc on peut maintenant faire l'étude de notre système en déterminant ses performances, précision, rapidité et stabilité. Premièrement, on va voir la rapidité de ce système. Donc, pour déterminer la rapidité de ce système, il suffit de calculer, ou bien de trouver le temps de réponse à 5%. Que signifie temps de réponse à 5%? C'est-à-dire lorsque la sortie, elle atteint, ou bien 95% de la valeur finale. Donc, ce qui correspond à ce point-là. Donc, le temps de réponse ici, c'est lorsque oméga t correspond à 95, ou bien atteint 95% de la valeur finale, donc qui est égale ici, donc qui est égal, TR est égal à 3 tau. On va trouver, donc le taux ici, c'est comment on trouve taux. Taux, donc c'est la tangente à cette courbe, et donc on a déjà vu, donc c'est Rj sur K carré. Donc là, TR, elle devient égale à... On peut même calculer ça avec une équation. Il suffit de mettre l'équation et de trouver à quoi est égal TR. Puisqu'on sait, au préalable, 95%, ça veut dire quoi? Donc c'est 0,95 fois K
E0. Donc, la deuxième performance, c'est la stabilité. Donc, puisque le taux est égal à Rj sur K carré, il est toujours constant, et toujours positif, on dit que le système, il est stable. Donc, c'est un système premier ordre qui est toujours stable. Donc, le système il est stable. Pour la précision, c'est l'erreur statique. C'est-à-dire, je vais déterminer epsilon à l'infini. À t est égal à l'infini, est égal à uc de l'infini, moins k oméga de l'infini. Donc, uc de l'infini, c'est quoi? Donc, on sait que uc, c'est une constante. Donc, à l'infini, c'est E0. Donc, le uc à l'infini est égal à E0. Et oméga à l'infini, donc, comme vous le voyez, donc, oméga à l'infini est égal à KE0. Donc, oméga, donc, la limite pour t tend vers l'infini de oméga de t, elle donne KE0. Donc, là, si je remplace ici t par l'infini, donc ce terme-là, il va s'annuler, ce qui donne KE0. Et par la suite, epsilon est égal à l'infini, est égal à quoi? Est égal à E0, qui est uc de l'infini, moins petit k, grand K. Ici, c'est le petit k, k oméga de l'infini, d'accord? Donc, epsilon, c'est la sortie de notre comparateur. C'est la sortie de notre comparateur, on l'a déjà vu. Donc, je remplace grand K par 1 sur K, donc ça donne 1 K sur K, ça veut dire que c'est 1. Et E0 moins E0, ça donne 0. Donc, on dit que le système, il est précis. Parce que l'erreur ici, presque nulle, donc c'est 0. À l'infini, c'est 0. Donc, là, on dit que le système est précis. Merci pour votre attention et à la prochaine journée.